Aujourd'hui, on est samedi. Le plan, ça va être d'aller voir un marché dont on va parler qui s'appelle Borough Market. Ou le marché de l'arrondissement si je voulais y traduire en français. Donc ça fait un petit peu PMU, donc on va pas y traduire en français. Alors moi j'habite vers la station de métro Liverpool Street. Et le but, ça va donc d'être d'aller jusqu'au Borough Market. Borough Market qui est, lui, au sud de Londres, juste après le pont de Londres. Donc comme vous pouvez le voir, le temps n'est pas les nôtres, il pleut un peu, mais je pense que j'ai de la chance quand même parce que ce matin ils avaient annoncé la pluie. Là au moins ça s'est arrêté, et en plus mon premier stop ça va être dans un marché qui s'appelle Leadenhall, qui est sur le chemin pour aller jusqu'au marché au Borough Market, qui lui est un marché couvert, donc il peut pleuvoir, c'est pas un souci. Connu parce qu'il est en plein centre de Londres, en plein centre historique de Londres, et c'est un des plus vieux marchés. Et en fait, c'est aussi un marché hyper connu, surtout parce que, apparemment, Harry Potter, ça aurait servi à tourner certaines scènes de Harry Potter dans le premier. Alors, tous les élèves devront obligatoirement se munir d'un chaudron en étain modèle standard taille 2. Ils pourront apporter, s'ils le désirent, un hibou. Je pense que je suis sur le bon chemin. Un chat ou un crapaud. On peut trouver tout ça à Londres? Quand on sait où aller. Et donc laissez-moi vous présenter la porte du bar. The Glass House, un opticien. Dire qu'il y en a qui font des tours jusqu'à Londres pour venir voir les trucs d'Harry Potter, moi je dis un opticien à la place d'un bar, c'est bien foutu de notre gueule. Comme vous avez pu le constater, je suis au niveau du Tower Bridge, ce qui est presque pas sur ma route. Voilà, je fais un petit crochet et donc au niveau du Tower Bridge, j'ai d'ailleurs la tour de Londres derrière. Quand même pète la classe, on voit bien que c'est pas Joe Clodo qui habite là. Par ailleurs, et donc en fait, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites que je fais le guide touristique exactement comme j'avais dit que je ne ferais pas. Dernière vidéo. Eh bien non, je viens ici parce qu'en fait, il y a un endroit moins connu qui se situe exactement de l'autre côté. Tower Bridge là, la tour de Londres, mais en fait de l'autre côté du pont. Il paraît qu'il y a des trucs à voir. Il y a les quais, les docks de Sainte-Catherine, un truc comme ça. Donc je vais aller voir ça.
c'est là où il gare le bateau de la reine. Pour ses 60 ans de carrière en tant que reine, elle a eu un cadeau qui est un bateau avec lequel elle fait des inaugurations des fois, je pense. Par contre, je sais pas si je vais être capable. Si je la vois pas, je vous mettrai une photo, mais en fait c'est un bateau qui a 2-3 petits trucs un peu genre des fleurs ou je sais pas quoi, un peu beau, tu vois. Mais il n'y a pas de moteur, c'est un truc à rame. Alors si ça c'est pour un message genre on n'a pas fini de se faire ramer ma petite vieille, je sais pas ce que c'est quoi. Assez de détours pour aujourd'hui, maintenant le Borough Market. Première étape c'est le café et après nous voilà au Borough Market. Café, disant que le café était bon, j'étais pas le seul à avoir eu ce conseil. Malheureusement, il fallait une place pour m'asseoir pour envoyer un email. Je pense que je vais avoir un souci. Ça sent le Starbucks. Je finis mon flat white pas bon, je me réchauffe, je retourne au marché. Les 4 heures, autant qu'il y a être au marché, autant essayer quelque chose. Il y a un plat que je pensais américain et qui a une mauvaise réputation, qui s'appelle le mac and cheese. Ça, le fromage, on connaît. Le mac and cheese, je pensais que c'était américain. En fait, mac and cheese, c'est comme ça qu'ils disent en Amérique du Nord. J'ai googlé un peu parce qu'ici il y en a beaucoup des mac and cheese. Ils appellent ça macaroni cheese ici, en Angleterre, parce que c'est des macaronis avec du fromage. Il y a aussi de la béchamel, du fromage, différents fromages selon où on le fait faire en fait, c'est aux États-Unis ou ici. Et en fait, c'est un gratin quoi. Et ça peut être pas si mal que ça, sauf que ça a pas mal été populaire, donc ça a été vulgarisé. Et aux États-Unis par exemple, ils le font avec, ils appellent là-bas du craft dinner ou du fromage craft, qui est un fromage jaune fluo qu'on peut même trouver en poudre ou sous différentes formes, et très industriel, et ils font le mac and cheese avec ça là-bas. Donc autant dire que c'est pas forcément le truc le plus raffiné du monde, mais ici ça a l'air d'être meilleur. Donc le challenge, ça va être de trouver le meilleur mac and cheese de Londres, mais pas aujourd'hui. Là pour l'instant je vais rentrer tranquille chez moi, je me suis pris un petit dessert sur la route, parce qu'on n'a qu'une vie et qu'il faut se faire plaisir, et ça clôture pas mal la journée. Alors sur ce, à la prochaine. Ah, quand ils n'ont pas la place de mettre les grues au sol, ils les attachent sur les buildings, c'est plus pratique.